23 juillet. 2 Chroniques, chapitre 8, verset 11, à chapitre 10, verset 19. Salomon fit déménager la fille de Pharaon de la cité de David dans le palais qu'il lui avait fait construire, car il dit: Ma femme n'habitera pas dans le palais de David, roi d'Israël, parce que le lieu où le coffre de l'Éternel a été apporté est sainte. Dès lors, Salomon offrait les holocaustes à l'Éternel sur l'autel de l'Éternel qui avait fait construire en face du portique du sanctuaire. Il les faisait chaque jour conformément aux ordres donnés par Moïse pour les sabbats, les nouvelles lunes et les 3 fêtes annuelles, c'est-à-dire pour la fête des pains sans levain, la fête des semences et la fête des cabanes. Conformément aux règles établies par son père David, il installait dans leurs fonctions les diverses classes des prêtres et mit en poste les Lévites pour l'Éternel accomplir le service aux côtés des prêtres selon les rituels de chaque jour. Enfin, il assigna aux diverses classes des portiers leurs postes respectifs selon la réglementation de David, l'homme de Dieu. Sur aucun point, on ne s'écarta des dispositions que David avait prises au sujet des prêtres et des Lévites, en ce qui concernait les trésors. Ainsi furent menées à bonne fin toutes les entreprises de Salomon, depuis le jour de la pose des fondations du temple de l'Éternel jusqu'à son achèvement. Ainsi le temple de l'Éternel fut pleinement achevé. Alors Salomon partit pour Ézion-Gébir et pour Élias sous les bords de la mer dans le pays d'Édom. Le roi Héran lui envoya, par l'intermédiaire de ses serviteurs, des bateaux conduits par des marins phéniciens expérimentés. Ils se rendirent avec les serviteurs de Salomon à Ophir, d'où ils rapporteront plus que des 15 tonnes d'or qu'ils remirent au roi Salomon. La reine Saba, ayant entendu parler de la réputation que Salomon avait acquise, vint à Jérusalem pour éprouver la sagesse en lui passant des questions difficiles. Il avait une suite importante et des chameaux chargés d'épices, de parfums, d'or en grande quantité et de pierres précieuses. Il se présenta devant Salomon et parla avec lui de tout ce qu'il avait sur le cœur. Salomon lui expliqua tout ce qu'il demandait. Rien n'était trop difficile pour Salomon. Il n'y avait aucun sujet sur lequel il pouvait lui donner des réponses. La reine de Saba constata combien Salomon était rempli de sagesse. Elle vit les palais qu'il avait construits, les maîtres de sa table, les logements de ses serviteurs, l'organisation de leur service, leurs livrets, ceux qui se vendent à manger et à boire et leurs tenues, et les holocaustes qu'il offrait dans le temple de l'Éternel. Elle en perdit les soufflets, et elle dit au roi: C'est donc bien vrai ce que j'avais entendu dire dans mon pays au sujet de tes propos et de ta sagesse. Je ne croyais pas ce qu'on disait à ton sujet avant d'être venu ici et de l'avoir vu de mes propositions. Et voici qu'on ne m'a pas raconté la moitié de l'ampleur de la sagesse. Tu surpasses tout ce que j'avais entendu dire. Qu'ils ont de la chance, tous ceux qui entourent et qui sont toujours en ta présence, de pouvoir profiter sans cesse de ta sagesse. Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a témoigné sa faveur en te plaçant sous son trône afin que tout ce soit roi pour lui, l'Éternel, ton Dieu. C'est à cause de son amour pour Israël et pour que ses peuples subsistent pour toujours que ton Dieu t'a établi roi sur ce peuple pour que tous les gouvernent avec justice et équité. Ensuite, la reine fit cadeau au roi de 3 trônes et des mis d'or, d'une très grande quantité de parfums et d'épices, et de pierres précieuses. Il n'y a plus de parfums et d'épices comparables à ceux que la reine de Saba offrit au roi Salomon. De plus, les équipages d'Iran et ceux de Salomon, qui importaient de l'or d'Ophir, ramenèrent aussi de la base du bois de sentel et des pierres précieuses. Le roi utilisa les bois de sentel pour faire des escaliers pour le temple de l'Éternel et pour les palais royaux.
ainsi que des lyres et des luttes pour les musiciens. Jamais on n'avait rien pour des pareils auparavant dans le pays de Juda. Le roi Salomon donna à la reine des Saba tout ce qu'il désirait et ce qu'il demandait, incomparablement plus que ce qu'il avait apporté au roi. Après cela, elle s'en retourna dans son pays, accompagnée de ses serviteurs. Chaque année, Salomon recevait 20 tonnes d'or, sans compter les produits des taxes payées par les importateurs et les marchands ainsi que les tributs versés par tous les rois d'Arabie et les impôts perçus par les gouverneurs du pays qui apportaient de l'or et de l'argent à Salomon. Le roi Salomon fit fabriquer 200 grands boucliers d'or battu, pour lesquels on employa 6 kg d'or par pièce, et 300 petits boucliers d'or battu pour chacun, desquels on employa 3 kg d'or. Le roi les fit placer dans le palais de la forêt du Liban. Il fit aussi fabriquer un grand trône d'ivoire plaqué d'or pur. Ses marches y conduisant un marchepied en or y était fixé, et il y avait des accoudoirs de part et d'autre du siège, avec, à côté d'eux, 12 lions sculptés. 12 lions se tenant debout de part et d'autre des 6 marches. Rien de semblable n'existait dans aucun royaume. Toutes les services et boissons du roi Salomon étaient en or, et toute la vaisselle du palais de la forêt du Liban en or fin. Car, du temps du roi Salomon, l'argent était considéré comme un métal sans grande valeur. En effet, le roi disposait d'une flotte de navires en long cours qui naviguaient avec les marins des grands, et qui, tous les 3 ans, revenaient chasse d'or, d'argent, d'ivoire, de cis et de paons. Le roi Salomon surpassa tous les rois de la terre par sa richesse et sa sagesse. Tous les rois de la terre cherchant à les rencontrer pour se mettre à l'écoute de la sagesse que Dieu leur avait donnée. Et chaque année, ses visiteurs lui apportant leurs présents, des objets d'argent et d'or, des vêtements, des armes, des épices et des parfums, des chevaux et des mulets. Salomon avait 4000 écureuils pour les chevaux et les chars et 12 000 hommes d'équipage pour ces chars. Il se cantonna dans les villes des garnisons ainsi qu'auprès des lieux à Jérusalem. Salomon dominait sur tous les rois de la région, s'étendant depuis le fort jusqu'au pays des Philistins et jusqu'à la frontière d'Égypte. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres, et les cèdres aussi nombreuses que ces sycomores qui croissaient dans la plaine côtière le long de la Méditerranée. Des chevaux étant importés d'Égypte pour Salomon et toutes les autres espèces. Les autres fêtes et gestes de Salomon, des premières aux dernières, sont cités dans les actes du prophète Nathan, dans la prophétie d'Aya, de Silo et dans les révélations du prophète Yedo au sujet de Jéroboam, fils de Nébat. Salomon régna 40 ans à Jérusalem sur tout Israël. Puis il rejoignit ses ancêtres décédés et on l'enterra dans la cité de David, son père. Son fils Roboam le succéda sur le trône. Roboam se rendit à Sichen, où tout Israël s'était rassemblé pour le proclamer roi. Quand Jéroboam, fils de Nébat, qui se trouvait en Égypte, où il s'était réfugié pour échapper au roi Salomon, en fut informé, il revint d'Égypte. On l'envoya chercher, et Jéroboam vint avec tout Israël parler à Roboam. Il lui dira: ton père nous a imposé un jour très pesant. Nous te serons soumis à condition que tu allégisses maintenant la lourde servitude et ces jours pesants que ton père nous a imposés. Roboam lui répondit: laissez-moi réfléchir et revenir me trouver après-demain. Le peuple se retira donc. Le roi Roboam consulta les responsables qui avaient conseillé son père Salomon de son vivant. Il leur demanda: que me conseillez-vous de répondre à ces gens? Les responsables lui diront:
Si aujourd'hui tout est montré bon envers ce peuple, si tous les traitent favorablement et si tous leur parlent en termes bienveillants, ils seront pour toujours tes serviteurs. Mais Roboam n'écouta pas les conseils que lui donnaient les responsables. Il consulta les hommes jeunes de son entourage qui avaient grandi avec lui. Il leur demanda: ces gens me demandant d'alléger les jougs que mon père leur a imposés. Que me conseillez-vous de leur répondre? Les hommes jeunes qui avaient grandi avec lui lui répondirent: ces gens se plaignant en prétendant que ton père a rendu le joug trop pesant, et ils te demandant de l'alléger. Eh bien, voici comment tu leur répondras: mon petit doigt est plus gros que les hanches de mon père. Oui, mon père vous a chargé d'un joug pesant, mais moi, je les rendrai encore plus pesants. Mon père vous a fait marcher à coups de fouet. Moi, je vous ferai marcher avec des lanières cloutées. Les surlendemain, Jéroboam et tout le peuple virent trouver Roboam comme le roi le leur avait commandé. Le roi Roboam, n'étant pas compté du conseil des responsables, et il parla durement au peuple. Il lui répondit comme les hommes jeunes les lui avaient conseillé. Mon père vous a imposé un joug pesant, le dit-il. Eh bien, moi je les rendrai encore plus pesants. Mon père vous a fait marcher à coups de fouet. Moi je vous ferai marcher à coups de lanières cloutées. Le roi refusa donc de tenir compte des revendications du peuple, que Dieu dirigeait des causes des événements pour accomplir ce qu'il avait annoncé à Jéroboam, fils de Nébat, par l'intermédiaire d'Aya de Silo. Comme le roi ne les écoutait pas, tous les Israélites répliquèrent au roi: qu'avons-nous à faire avec David? Nous n'avons rien à voir avec les fils d'Isaïe. Retournons chacun chez soi, gens d'Israël. Quant à toi, descendant de David, tu n'as qu'à t'occuper de ta propre maison. Et tous les Israélites rentrèrent chez eux. Roboam régna sur les Israélites qui habitaient les villes de Juda. Alors le roi Roboam envoya à Doran les chefs des corvées auprès des Israélites du nord, mais les Israélites les lapidèrent et ils moururent. Le roi lui-même réussit de justice à sauter sur un char pour s'enfuir à Jérusalem. C'est ainsi que les Israélites du nord sont en révolte contre la dynastie de David jusqu'à ce jour.